Merci beaucoup pour votre question. Donc, en fait, depuis quelques années, il y a eu des découvertes, des découvertes minières. Hein. C'est surtout l'or, il y a les sables titanifères donc, qui ont été découverts et exploités par la Grande Côte. Il y a les granulats, il y a le phosphate, il y a le basalte et récemment il y a le pétrole. Donc je pense que le Sénégal est actuellement un hub minier, si on peut dire comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas encore commencé l'exploitation du pétrole, mais je pense que l'État a l'obligation d'anticiper donc, sur la formation donc, des jeunes pour pouvoir donc, pallier donc, à un déficit qui va se poser donc, les années à venir. Et je pense que donc, l'éducation est très importante donc, au niveau du Sénégal. Ce n'est pas que dans le domaine donc, des mines, mais c'est dans tous les domaines. Donc, il faut que l'État anticipe donc, sur l'éducation, la formation des jeunes pour l'exploitation donc, des ressources minérales. Je pense que le premier obstacle, c'est d'abord à la base. Donc, c'est les séries scientifiques. Donc, il faut qu'on incite d'abord les jeunes à aller vers les séries scientifiques. Donc, c'est à partir de là où on va commencer à forger des jeunes pour qu'ils puissent s'intéresser également au métier de la mine. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut également des politiques de sensibilisation, des écoles et instituts qui forment dans le domaine donc, des géosciences également soient accrues. Il faut que nous sensibilisions l'ensemble des jeunes au métier donc, des géosciences donc, et leur dire que donc, il y a des structures, des écoles qui forment dans ces domaines et que c'est pas compliqué et c'est pas difficile. Donc il suffit simplement de vouloir pour pouvoir. Donc je pense que ça c'est également important. Au fait, la modernisation, elle est factuelle. Hein. Donc je veux dire simplement par là que ce n'est pas les textes qu'on a changés. Donc on ne peut pas du jour au lendemain se lever et changer de texte, mais on est obligé de s'orienter par rapport aux besoins de l'industrie minière. Donc ce qu'on fait en général, c'est sur les textes qui existent, hein, nous venons en apport ou bien en appui par des professionnels qui viennent nous donner des enseignements pour l'adéquation, formation, emploi. Donc c'est surtout ça qui fait que nous pouvons donc moderniser nos enseignements, mais on ne modifie pas vraiment les curricula. Donc la perspective peut-être de modification du curricula va partir donc de l'idée, donc c'est une décision politique, hein, du transfert qui va être opéré. Donc l'IST va être muté en école supérieure des mines de la géologie. Et dans ce sens-là, donc il y aura une mutation forte dans le cadre donc, des textes. Et on va en fonction maintenant de ce qui se fait et ce qui est actuel. Hein. Je pense que c'est un peu tôt de parler de résultats, mais bon, je pense à mi-parcours, on peut dire que c'est assez satisfaisant. Moi, cette année particulièrement, donc j'ai été vraiment, peut-être pas au cœur, mais quand même, je me suis vraiment imprégné de l'organisation, de la manifestation. Et je pense que c'est des initiatives qu'il faut saluer, encourager et multiplier un peu en Afrique. Hein. Peut-être revenir sur le faire chaque année. C'est vrai que parfois c'est un peu difficile la logistique, mais on peut rester toujours sur 2 ans. Mais je pense que c'est une bonne expérience et vraiment je vous souhaite donc, une réussite totale donc, pour le reste donc, du Salon 2016.